Messieurs Bokertov, Bokertov, Toda Rabba, d'être là ce matin. En ce 17 août. En ce 17 août, Baruch Hashem, on est content ce matin parce qu'on a récupéré Olivier. Olivier qui n'était pas là, le pauvre, il était à... Où tu étais? Il était à Deauville, hein, le nom de Deauville. Il était à Honfleur. Oh maman. Et Olivier, comment tu as survécu? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Hein? Il était à Honfleur. Hein? Bon, il faisait beau. Il faisait beau. Il était à Honfleur. Lui qui vient de Poleg, Natania, avec la plage à 2 pas, il est parti à Honfleur. Il scanne. Mais ça va, Baruch Hashem, il est... Ah! Chazak Olivier, Chazak. Mesdames et messieurs, ce matin, je voudrais vous annoncer quelque chose. On l'arrive fois chez les mains de Doron, Michael, Ben, Léa, Yora Bat Yehudit Aziza, Shilo Bat Goldi, Aurélie Hanabat, Nicole Esther. Zechut le Limoud Torah qu'on fait ce matin, et pour chacun ce qu'il a besoin. Et vous toutes et vous tous qui écoutez ce cours ce matin, je sais que c'est les vacances. Et que pendant les vacances, on a la tête ailleurs, il paraît. Hein? Pourquoi? La semaine du 15 août. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein, Simon? La semaine du 15. Bon, si tu dis, hein, tu sais. Je te crois, hein. Je te crois, la semaine du 15 août. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Moi, je suis en vacances toute l'année ici. Si tu me parles de la semaine du 15 août, moi, je te parle de la semaine du 15 décembre. C'est la même chose. Juste une chose. Regardez, mesdames et messieurs. Vous allez voir que l'approche principale de ce mois-ci, qui est le mois où on se rapproche de Dieu, pour que le jour de Rosh Hashanah, il ait un regard sur nous bienveillant. Vous allez voir, hein, vous allez voir ce que je vous dis. Et je vous demande de bien m'écouter ce matin. C'est de ne pas enlever l'espoir de changement. Je vais expliquer ça en 2 mots. Il y a des personnes, tu les vois, ils ont 60 piges. Tu les vois, ils sont enfermés complètement dans leur vie. Ils sont enfermés complètement dans leurs problèmes. Ils sont enfermés complètement dans leur travers. Et c'est pathétique. C'est pourquoi c'est pathétique? Parce que moi, je m'attends à ce que quelqu'un, quand il arrive vers un certain âge, il y a un changement. Il change. Il change. Il reste pas le même. Mais quand tu vois un type de 60 piges, et tu vois tout de suite le problème qu'il y a en lui, tu te dis, quand est-ce que tu reprends la boxe? Ah, ça y est. Quand tu vois des personnes, je suis, personnellement, encore une fois, j'aime tout le monde. Je suis déçu. Je suis déçu de voir des personnes à 60 ans enfermées encore. À 60, c'est fini. Hein. Je veux dire, bon, à 60, les jeux sont faits. Faire enfermer dans des problèmes de colère, des problèmes de rigidité, des problèmes d'orgueil. Détends-toi, mon pote, à 60 ans, détends-toi. Mais je t'explique une chose. Celui qui a 30 ans, il comprend pas qu'à 60, il sera la même chose. S'il n'a pas décidé d'un point principal, et c'est le point de Rosh Hashanah. Ne pas s'enlever l'espoir de changer. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas s'enlever l'espoir de changer? Je vais l'expliquer tout de suite. Dans la paracha de cette semaine, on parle d'un enfant. Vous connaissez l'histoire de cet enfant? Si tu veux. Allez, si tu veux. Toda Rabba. La Torah nous parle, Samuel, d'un enfant. On l'appelle le Ben Sorer ou Moré. Bon, je répète, comme je l'ai répété chaque année. Cette histoire n'est jamais arrivée. Mais nous, on parle d'un enfant qui est devenu rebelle.
On va voir ce que ça veut dire, il est devenu rebelle, il n'écoute pas son père et sa mère. Ils vont l'emmener au tribunal. Le tribunal va décider éventuellement de le tuer. C'est une histoire à dormir debout, c'est jamais arrivé. Et le Talmud te dit, c'est jamais arrivé. Et la Torah t'en parle juste pour que tu comprennes un message. Lequel? Le suivant. Rashi ramène. Ben Sorer ou Moré, c'est qui ce Ben Sorer ou Moré, ce rebelle? C'est un enfant qui se met à voler pour manger de la viande et boire du vin, histoire à dormir debout. Aujourd'hui, on peut appeler ça quelqu'un qui va tomber dans des travers du jeu, de la drogue. Voilà, une dépendance, il est dépendant. Ou Ben Rachir, ça fait froid dans le dos. Il dit, on va le tuer maintenant, à Al-Shem Sofo, parce qu'on prévoit sa fin. Quoi? La Torah est descendue à l'intérieur d'un être humain et te dit une chose. Sauf la fin de cet enfant. Il grandira. Mechale Mamon Aviv. C'est un enfant qui est tellement dans la dépendance qu'il va terminer l'argent de son père et il voudra continuer dans sa dépendance. Mais pour avoir une dépendance, il faut avoir quoi, Samuel? Du fric. Et il va se mettre dans des carrefours de chemin et il va brigander et il va voler et il va enlever la vie d'autres personnes. Hein? C'est tellement d'actualité. Quand tu vois aujourd'hui des jeunes de 18-19 ans travailler dans des bureaux, ils travaillent. Je passais hier devant ces bureaux et les vitres étaient noires. C'était éteint, ils étaient partis, ils ont dû tous partir à Mykonos pour dépenser là-bas l'argent gagné. J'ai tellement, non, encore une fois, j'ai tellement de peine quand je parle de ça. Je parle pas avec de la haine, j'ai tellement de peine. C'est des jeunes qu'on leur a enlevé leur avenir. La Torah, elle a dit, il est préférable qu'il meure maintenant, cet enfant. Alors qu'il n'a pas encore fait de bêtises. Mieux qu'il meure plus tard quand il aura fait des bêtises. Alors attends, je comprends pas. Tu veux tuer un innocent? Encore une fois, on n'a jamais tué un enfant pareil. Mais c'est une idée à comprendre. Le Rav Israël Salanter, il ramène une chose ici extraordinaire et il dit, pourtant dans la Torah, on sait qu'on ne juge une personne que par rapport à la situation dans laquelle il est maintenant. Cet enfant, il n'est pas encore un assassin. Il n'a pas encore tué des personnes. Il n'a pas encore violé la vie des gens. Il n'a pas encore vidé des comptes de pauvres personnes qui ont ramassé leurs économies. Et il va vider ça. Attention! Et il donne le maaser. C'est beau. Et il va voir des rabbins. Et il va avoir des rabbins. Et il va voir des babas. Et il se fait bénir par des babas. Parce qu'il paraît qu'il y a des babas. Il y a des babas. J'ai jamais entendu parler de ce mot, des babas. Et les babas. C'est un voleur. La Torah te dit, pourtant on ne juge une personne que à partir du moment où il est devenu un assassin. On ne peut pas juger quelqu'un aujourd'hui parce que plus tard il va devenir un assassin, ça n'existe pas. Et le Rav Eliyahu Lopian, il te dit, tu sais quand est-ce qu'on dit qu'on juge une personne par rapport à ce qu'elle est maintenant? C'est tant qu'une personne a encore la chance de changer. Comme elle a la chance de changer, comme elle n'est pas encore rentrée dans des travers monstrueux dans lesquels elle ne peut pas sortir, on ne le juge pas par rapport à ce qu'il va devenir plus tard un grand voyou. On le juge par maintenant. Maintenant, il n'est pas un grand voyou. Maintenant, il est encore quelqu'un de normal. Alors, on le garde.
alors il est protégé par Dieu. Mais si maintenant déjà, il n'a plus d'espoir, c'est dur de dire un mot pareil. Olivier, comment on peut dire sur quelqu'un qu'il n'a plus d'espoir? Mais non, c'est pas vrai, mais chacun a sa chance. Mais chacun a sa chance. Regarde les mots qu'il dit. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Shama Cheshbon, il y a des fois que Dieu rend des comptes avec une personne par rapport à ce qui va être plus tard. Parce qu'il est descendu tellement bas. On va le juger par rapport à ce qu'il va être, alors qu'il n'est pas encore. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on sait que cette personne-là est tombée tellement bas qu'elle ne pourra jamais revenir à une situation normale. Donc on la juge sur l'avenir. C'est dramatique. Nous, on veut te juger sur ce qu'on est maintenant. Nous, il dit sur ça le Rav Shalom Shvadron. Il dit, le travail de ces jours, avant Rosh Hashanah et Kippour, dans lequel on va décider si on va vivre l'année prochaine ou non. On n'est pas en train de s'amuser, Simon. Il n'y a pas une semaine où je ne vais pas présenter mes condoléances à des personnes qui sont parties, même pas 60 ans, 50 ans. Là, je vais partir ce matin, 50 ans. 50 ans, ni malade, ni rien. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Alors moi je voudrais que le jour de Rosh Hashanah, comme je suis dans le repentir, que Dieu me juge selon ce que je suis aujourd'hui à Rosh Hashanah. Moi je voudrais pas que Dieu me juge par rapport à ce que je vais être plus tard, si plus tard je retombe dans mes travers. Il dit le Rav Shvadron, שצריכים אנו לבדוק היטב אם אכן אין בהנהגותינו מעשים שקרו בהם שורש ופתח למעשים ומידות רעות. Fais très attention à toi. Si tu t'es pas enraciné dans des travers et que de toute façon il n'y a pas pratiquement de chance que tu changes, alors là tu n'es pas jugé sur ce que tu es maintenant, écoutez-moi bien ce que je vous dis, mais tu es jugé sur ce que tu vas devenir plus tard, encore pire que ce que tu es aujourd'hui. On te juge maintenant. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi je pensais que toujours on me jugeait par rapport à ce que je suis aujourd'hui. La Torah te dit, tant que tu as des chances de changer, je te juge par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Mais quand il n'y a pas de chance de changer, je te juge par rapport à la calamité que tu vas devenir plus tard. Je te juge déjà maintenant aujourd'hui. Dis-moi, c'est un truc de fou. Ce Ben Sorerou Moré, cet enfant rebelle, on le juge à Al-Shem Sofo, sur ce qui va être plus tard. Mais pourquoi? Pour l'instant, il vole un peu d'argent, il achète un peu de viande, il mange un peu de vin, il boit un peu de vin. C'est pas... Non. Mais comme sa dépendance va devenir de plus en plus grande, et qu'il est tombé dans cette dépendance, il s'en sortira jamais. Je peux vous dire une chose, juste une parenthèse. C'est dommage que mes cours sont écoutés par des personnes normaux. Quand je me mets devant des bureaux ici à Natania et je vois le nombre de jeunes de 18-19 ans, j'ai envie de dire aux parents, vous avez enlevé l'avenir de vos enfants. Vous avez enlevé l'avenir de vos enfants. Et vous allez voir. Vous savez, une vie, on va dire, s'analyse sur une vingtaine, trentaine d'années. On verra. On verra. Une génération entière. À Paris aussi, c'est la même chose. Une génération entière de nouveaux riches, de voleurs. De nouveaux riches, de voleurs. Dans les restaurants, tu les vois. À 30 ans, tu ne peux pas avoir une Ferrari ou une Porsche. À 30 ans, tu ne peux pas avoir une Porsche. À 35 ans, tu ne peux pas avoir une Porsche. Et ça vient à la synagogue, prier. Tu sais pourquoi ça vient prier? Je vais te dire une chose. C'est devenu tellement normal que ces jeunes ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. C'est devenu normal de voler, et l'État, et les gens, et les personnes, c'est normal. Comme c'est normal, on vient à la Sina. Il n'y a aucun problème. Mais je t'explique.
Quand tu es rentré dans une dépendance d'un standing de vie, tu pourras jamais descendre. Je peux donner un conseil. Je vous donne un conseil, mes amis. Même si vous gagnez de l'argent, ne montez pas de standing. Gardez un standing simple. Vous savez pourquoi? Parce que la roue, un jour, elle va tourner. Et de retomber dans un standing normal, c'est presque impossible. Donc vous deviendrez des voleurs. Vous emprunterez de l'argent, vous ne la rendrez pas. Vous emprunterez et vous ne rendrez pas. Vous deviendrez des voleurs pour garder ce standing. Écoutez la parole d'un homme qui a dépassé les 60 ans. Écoutez la parole d'un homme. Écoutez-moi, écoutez-moi. N'écoutez pas vos copains, écoutez-moi. Et la Torah te dit, après t'as plus de chance de t'en sortir. Donc là, Dieu ne te juge pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais il te juge par rapport à la finalité, ce que tu vas devenir. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est un concept qu'on n'a jamais vu, Olivier. Être jugé sur parce que ce que tu es maintenant. Mais sur ce que tu risques de devenir. Eh bah alors, ça va, doucement, on se calme. On va pas me juger sur ce que je vais être dans 10 ans. Si aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir dans les travers que tu es rentré maintenant, on ne te juge pas par rapport à ce que tu es maintenant, mais on te juge par rapport à la finalité. Ah, là c'est terrible. Là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est ce qu'il dit Rachi. On va qu'il dit, c'est Rachi qui te dit. Et le Rav Israël Salanter te dit, ceux qui sont jugés par rapport à ce qu'ils sont maintenant, ce sont des personnes qui ont encore l'espoir de s'en sortir. Alors on les juge par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Mais quand tu t'enlèves tout espoir, à 18-19 ans, tu gagnes une tonne de fric. Tu fais la Java à Saint-Tropez. Gros riche, clochard, un voleur, un clochard, gros riche. Tu vas te trouver une femme qui va se marier avec toi parce que tu as du fric. Parce qu'aujourd'hui, les filles, on leur a appris que s'il y a du fric, il faut se marier. Ah, il faut pas lâcher le garçon. S'il a une bagnole, il faut pas lâcher. C'est ce qu'on voit sur Insta. Il a une belle bagnole, il faut tout de suite monter dans la voiture. Bah oui, tu m'étonnes. Et je vais vous retrouver dans 10 ans quand tout ça, la fête sera terminée. On verra. On verra. On verra s'il restera quelque chose. Et là, il dit une chose. Le Messilat Yesharim, mesdames et messieurs, écoutez bien, parce qu'on va parler de nous. Le Messilat Yesharim, il dit, pourtant, l'être humain a été doté d'une intelligence qui lui permet de s'éloigner de tous les dangers qui risquent de toucher son corps. Oui ou non? On prend des médicaments, on fait attention à ce qu'on mange, oui ou non? On fait attention à ce qu'on boit. C'est normal, la santé. Il dit le Messilat Yesharim. Je ne comprends pas comment les personnes ne font pas attention à leur âme, à leur vie spirituelle, à la façon de se conduire. Ce qu'on appelle la vie spirituelle, de la même façon qu'ils ont de l'attention pour se préserver son corps. Il y a préserver le corps, mais il y a préserver aussi son âme. Il dit, la seule chose qu'on a besoin dans une vie, c'est Itbonenut. Itbonenut, mesdames et messieurs, c'est pas Itbodedut. Itbonenut, ça veut dire des moments de réflexion. Je sais pas, tu te lèves un bon matin. T'as 40, 50 ans. Allez, vas-y. C'est quoi ta vie? C'est quoi tes Shabbats? C'est quoi tes matins quand tu te lèves? C'est quoi tes rapports avec tes enfants? C'est quoi tes rapports avec ta femme? C'est quoi tes rapports avec tes parents, avec ta famille, avec tes frères et tes sœurs? C'est quoi tes rapports? C'est quoi? Vas-y. C'est quoi tes rapports? Y a pas, réfléchis 2 minutes. Réfléchis 2 minutes. C'est quoi tes rapports avec l'argent? C'est quoi tes rapports? Réfléchis. Il dit le Messilat Yesharim. La seule chose qui nous permettra de réfléchir, c'est d'arrêter la course de la vie. La course de la vie, il y a eu des gens qui l'ont arrêté. Quand le médecin, il a dit sur un de ses enfants, moi j'ai connu quelqu'un, les médecins, ils ont dit aux parents, voilà, il reste quelques mois. Waouh. Et là, la vie, elle s'est arrêtée. Ibiza, le fric, les Louis Vuitton, Patek, c'est fini.
Et là, le monde, il s'arrête. La vie, elle s'arrête. Tu commences à réfléchir. Il y a des gens qui ont eu de la chance. Ils se sont cassés un pied, 2 pieds. Et ils ont réfléchi. Il y a des gens qui ont eu un problème avec un enfant. Il y a des gens qui ont un problème avec eux-mêmes de santé. Et là, il te dit, le Messie, là, t'es chéri. Tu veux sauver ton âme, tu es obligé d'avoir un moment de réflexion. Mais il te dit, pour avoir ce moment de réflexion, c'est très dur, parce que la vie, c'est une course. Et là, il ramène une chose. Il dit, celui qui ne s'arrête pas dans sa course de vie. Tu sais quoi la course de vie? Allez, vas-y. Les vacances. Les vacances. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Les vacances, les vacances, les vacances, les vacances. On a terminé les vacances. Qu'est-ce qu'il y a? Les publicités sur Soukot. Soukot, c'est terminé. On nous met les publicités de quoi? Mois de décembre. Mois de décembre, c'est terminé. On nous met Pessah. Pessah, c'est terminé. On nous met mois d'août. C'est pas possible. Hein? Ah, pardon, vacances de février. J'ai oublié. Excuse-moi, excuse-moi. Le ski à Courchevel, 1800. Moi, tu peux... Et ça... Tu veux que je te dise une chose, Simon? Des fois, je vois des gens, même dans la communauté. Je me dis, est-ce qu'ils vont se reposer un jour? Se reposer, se reposer, se reposer. Ça va, tout va bien? Le top. T'as... rien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Je suis bien. Rien. À la maison, tout est calme. Baruch Hashem. Le train-train. Oh! Il y a des gens qui... Il y a des gens... Ils ont brûlé leur vie de course en course, de course en course, de besoin en besoin. Et là, il dit une chose. Celui qui ne peut pas s'arrêter ne pourra jamais faire un bilan de sa vie. Ad, jusqu'à chez Ametsioud, que la réalité, dit Pachal Panav, elle va lui sauter sur son visage. Mais là, ça sera déjà trop tard. C'est quand il aura son fils en tôle. C'est quand il y aura eu un accident. C'est quand il y aurait eu quelque chose, mais ça c'est trop tard. Voilà la vie quand même. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Attention. Et pour faire marcher ce moteur, on a besoin de beaucoup d'essence. On a besoin de beaucoup d'argent. Et pour avoir cet argent, on va se crever la santé. On va rentrer dans des dangers. Et il y a pas mal de nos frères, après avoir flambé pendant des années, ah ben, ils ont terminé à la santé à Paris. Tov! C'est peut-être là-bas le moment où c'est qu'ils vont commencer à réfléchir. Je leur souhaite pas, mais c'est le moment qu'ils vont réfléchir. À un moment, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et quand il sortira de la santé, on lui dira, mon pote, 1800 € par mois, c'est ce que tu gagneras. Et lui, il comprend pas c'est quoi 1800 € par mois quand il faisait 880 000 par mois. Comment tu veux? Tu te rends compte la douleur? Tu te rends compte la douleur? Et c'est là-bas où les gens y vont, et c'est là-bas où ça court, et c'est là-bas où ça court. Et vas-y, flambe, et vas-y, flambe devant tes copains et tes copines. Et vas-y, une seule chose. On fera le bilan quand vous aurez 50 ans passés. On verra ce que vos enfants sont devenus. On verra ce que votre santé elle est devenue. On verra ce que votre couple est devenu. Et on fera le bilan. Mais ça sera trop tard. C'est ce qu'il dit. Tu veux pas réfléchir? Tu veux pas réfléchir à la vraie vie? Tu veux pas réfléchir à la vraie vie? Donc la vraie vie, il n'y en a pas. Donc tu as enlevé tout espoir de changement. C'est ce que te dit la Torah. Quand tu as enlevé tout espoir de changement, je te juge par rapport à ce que tu vas devenir. Non, on n'a pas à me juger par rapport à ce que je vais devenir dans 10 ans. On te dit, mais mon pote, dans 10 ans ou maintenant, de toute façon, il n'y a pas d'espoir. Comme il n'y a pas d'espoir, on te juge déjà maintenant par rapport à ce que tu vas devenir dans 10 ans. Ouais. C'est chaud, ça. Et il te dit, mais ça, cette histoire de ne pas avoir du temps dans la vie et de courir. Des fois, il y a des hommes qui me disent, mais j'en peux plus. Elle est infatigable. Ils me parlent de leur femme, je ne sais pas si c'est vrai. Elle est infatigable. Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Elle peut pas s'arrêter. Elle est en compète avec ses belles-sœurs. Elle est en compète. Et pas n'importe quelle compète, mais une compète de haut niveau. De haut niveau.
Il me dit, comment je vais faire? Vous savez combien il faut pour vivre? Comment je vais faire? Il y a un qui m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, Rav, on n'est pas du même monde, je peux pas rentrer chez Zara, moi. Je peux pas rentrer chez Zara. Tu entends ça? Je peux pas rentrer chez Zara. Ils font leurs courses. Ils prennent l'avion, ils font leurs courses à rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils peuvent pas. Sur moi, tu vois. Et tu crois que moi je suis jaloux de ça? Je me dis combien de travail, combien sur le compte des enfants, combien sur le compte de ne pas voir les enfants grandir, combien sur le compte de la futilité de ton couple, combien sur le compte de ce que ta vie va devenir dans 10 ans, 15 ans, dans le... Fais non, 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 Al-Shem Sofo. La Torah, elle te dit, quand tu as enlevé l'espoir de changement, en vérité, ta finalité et ta fin, elle est déjà programmée maintenant. Dramatique. La colère. La colère. Ben, la colère... La débilité humaine. Il y a des gens qui sont débiles. Des égoïstes. Tu les vois. Ils ont 60 ans, de gros égoïstes. Tu te dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et des fois, tu es déçu de l'âme humaine. Mais il faut comprendre une chose. Ils se sont enlevés. C'est pourquoi ils se sont enlevés tout espoir de changer? Parce qu'ils étaient dans la course. Parce que la course ne s'arrête pas. Regarde la commande ce matin. On n'est pas bien, Simon. On avait besoin de courir à Ibiza, là. Ouais. Ah, là, hier soir, je suis parti manger un sushi à Nina Sushi. Au Kikar, très bon. Ah là, bien. Très bon. Voilà, je fais une pub pour Nina Sushi. Très bon. Baruch Hashem. Bien. Au Kikar, hein. T'as mangé là-bas, le sushi? Il y a des nouilles au poulet. Vas-y, va goûter ça, tu vas voir. Hein? Voilà, à côté. Nina Sushi. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où courir dans la vie. Il n'y a pas où courir. On va se retrouver tous à Vatikin. Il n'y a pas où courir. Il n'y a pas où courir. Il n'y a pas où courir. Il y a à faire des bilans dans la vie. La Torah, quand elle t'a parlé de ce Ben Sorir ou Moré, cet enfant-là, qui commence à boire du vin et à manger de la viande, c'est une histoire à dormir debout, ça n'existe pas, ça. Ah, alors on le prend, ses parents vont le prendre, vont l'amener chez le juge, c'est marqué dans le Sefer Torah, hein, moi je me dis rien. Et ils vont le tuer, ah maman. Un jeune, il n'a pas encore 13 ans. Mais la Torah te dit, bon, c'est l'histoire qui n'est jamais arrivée. Juste pour t'apprendre une chose. Un être humain qui s'enlève l'espoir de changer. Ça y est, il a formaté sa vie. Mais c'est aussi vieux que le monde. Le premier qui avait compris ça, c'était Pharaon. Quand les Juifs, avec Moïse, ils sont venus pour lui dire, on va sortir d'Égypte. Ah, il leur a dit quoi? Ça fait 210 ans que vous êtes là? C'est quoi cette crise d'ado? Qu'est-ce qu'il ordonne à ses soldats? Vous allez leur ajouter du travail 10 fois plus. Comment? Jusqu'à maintenant, vous leur donnez les matières premières pour faire leurs briques. À partir de maintenant, c'est à eux d'aller chercher les matières premières. Maman! Et là, Pharaon, il a compris. Il a dit, quand quelqu'un n'a pas le temps de réfléchir, c'est un brel, il change pas. C'est un âne. Un âne! Il y a des gens qui se donnent pas le temps de réfléchir. Parce qu'ils sont engagés dans des obligations. Tu comprends pas? Mon beau-fils il est parti à Saint-Trope, je peux pas! Des obligations. Mais ta sœur, elle a qu'à partir au diable. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Elle est partie à Saint-Trope. Comprenez ou non? C'est un billet hein? C'est un billet de 20 000, de 50 000, c'est un billet. Quel billet? Et on suit le, attention! On suit le troupeau. Oh, le troupeau, il va. Vous êtes pas partis ces vacances? Hein? Vous avez fait quoi alors? Qu'est-ce que c'est dire j'ai fait quoi? J'ai vécu, j'ai respiré, j'ai mangé. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Tiens, vous avez fait quoi? Mais le troupeau est parti, vous l'avez pas suivi! Bande de blédards. Bande de blédards. Vous avez pas suivi le troupeau! Le troupeau de la mort, ce troupeau-là qui court, qui s'arrêtera jamais.
Allez voir leurs enfants. Allez voir leurs enfants dans les hôtels, dans quel état ils sont. Allez voir les enfants jetés. Allez voir les ados ils ont laissé des ados partir tout seuls. Tout seuls, dans d'autres destinations. Parce qu'il a demandé de partir. Mais lui, ça y est, l'ado, il a compris qu'il faut courir aussi. Il a commencé sa course. Et il paraît que ça s'appelle ça des vacances. Alors tu reviens à sec. Tu reviens détruit. Beaucoup de couples se sont brisés pendant les vacances. Des milliers. Tes enfants, dans quel état? Je ne sais pas. Tes filles, tu as envoyé ta fille. Tu as envoyé ta fille seule. Avec des copines. Avec des copines, maman, même malade. Avec des copines. Ils vont rentrer dans des boîtes de nuit. Boîte de nuit. La boîte de nuit, c'est une boîte qui est remplie de violeurs. C'est une boîte de violeurs. C'est une boîte de violeurs. C'est une boîte de violeurs. Hein? Ben non. C'est une boîte de violeurs. Tu vas envoyer ta fille. Après, tu vas la mettre à la choupa un jour. Avec qui? Avec qui tu veux la mettre à la choupa un jour? Mais tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. Tu es obligé de continuer. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Toi et ta femme, il faut que vous courez. Vous ne devez pas vous arrêter. Attention de ne pas vous arrêter. On vous a mis des œillères ici. Et vous avancez. On vous a mis des œillères. Et vous avancez. Vous n'avez plus d'espoir. Alors là, vous êtes aujourd'hui déjà jugé par rapport à la finalité. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est dramatique. C'est dramatique. Et voilà la vie d'aujourd'hui. Alors moi, je vous annonce. En ce 17 août, j'ai pas d'enfant à la maison. Je peux partir où je veux dans le monde. Et je suis là. Mais je sais même pas comment je suis heureux d'être là. Et je vais prendre mon petit déj au piano. On est bien, hein? On est bien. Et même si j'habitais Paris. Et alors? Des années, je suis resté à Paris. Et alors? Qui va se souvenir de tes vacances pour que tu cours comme ça? Tu cours. T'arrêtes pas. Attention, faut pas rentrer avant le 24, 25. Et après, le 26, tout le monde au restaurant. Pour montrer son bronzage. Allez, yalla, vous m'avez saoulé. M'explique. Occupez-vous de vos femmes, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous des choses importantes de la vie. Occupez-vous, arrêtez un moment, arrêtez, remettez-vous en cause sur beaucoup de choses. Viens, on va commencer un vrai travail. La colère, l'orgueil, la méchanceté, l'égoïsme de notre vie. Essayons de voir un petit peu ce qu'on peut changer. Et mesdames et messieurs, je suis pas en train de parler de la colère et de l'égoïsme et de la méchanceté vis-à-vis des autres, là, des étrangers. Je suis en train de parler dans vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer. Où vous en êtes. Où vous en êtes. Où vous en êtes. Alors voilà, ils vont revenir, ils vont dire, je les ai éclatés. Voilà. Je les ai éclatés. Mais tu sais quoi? Combien de fois je dis à ma femme, je voudrais bien voir ces personnes-là dans 20 ans, où ils seront. Mais tu veux que je te dise une chose? C'est que c'est pas un problème. Regarde ceux qui étaient les mêmes il y a 20 ans, dans quel état ils sont. Mais tu sais qu'est-ce que les jeunes ils te disent aujourd'hui? Mais nous, on ne sera pas comme les vieux. Ouais, ben non. On sera plus intelligent. Espèce de brêle. Tous les vieux que tu vois aujourd'hui, on rade. C'était les jeunes qui te ressemblaient. Et juste, ils ne se sont pas donné d'espoir de changement dans leur vie. Et tu finiras toi aussi comme eux. On appelle ça, la Gemara elle appelle ça Alma des Chikra, un monde de mensonges. Tu sais pourquoi c'est un monde de mensonges? Parce qu'en vérité, les jeunes auraient pu observer les vieux et comprendre c'est quoi la vie. Non? Tu sais quoi la vie? Je veux dire c'est quoi la vie? C'est que toi, à 50, 60 ans, je vais te voir à la maison chez toi le Shabbat. Est-ce que tu es entouré de ta femme et de tes enfants de grande qualité et des petits-enfants de Sadikim? Ça sera la réussite de ta vie. Et sinon, continue ton chemin. Continue ta vie, on verra où tu vas arriver. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Partagez-moi. Merci, mesdames et messieurs. Mais partagez parce que il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, qui devraient peut-être regarder un peu ce